Bonjour, nous allons voir maintenant l'insertion de quelques activités, ce qu'on appelle les activités enrichissantes. Là, donc je passe mon espace toujours de conception, voilà. Je passe au chapitre, par exemple, le chapitre numéro 2, voilà. Et à partir du chapitre numéro 2, j'envisage la mise en place d'une interrogation ou bien d'un test. Mais j'ai peur d'avoir des notes catastrophiques à cause c'est-à-dire de la non-préparation des étudiants. Et comme ça, je suppose que je vais demander leur avis quant à la date de l'interrogation. Ce que je dois faire, je vais ajouter un sondage, par exemple, activité, et ici j'ajoute un sondage. Je vais voir leurs avis par rapport à la date. Je cherche sondage, sinon je tape ici sondage. Voilà, il est ici. J'ajoute le sondage. Voilà, et je commence, par exemple, je donne un titre à mon sondage. Pardon. Suis-je, pardon. Suis-je prêt à passer l'interrogation? Voilà. Répondre à cette question pour programmer l'interrogation. J'affiche ça aux étudiants et je commence. Méthode d'affichage, afficher verticalement, horizontalement, c'est pas grave. Permettre la modification du choix, non. C'est-à-dire il va répondre une seule fois. Le choix de plusieurs réponses, non. Une seule réponse. Limiter le nombre de réponses, non. Et l'option 1, bon, pour programmer le 21, par exemple, je donne une date, par exemple le 24 avril 2022. Voilà. Le 24 avril 2022, par exemple, à 14 heures, par exemple. Et ici, ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour ajouter une description. L'option oui, par exemple, pardon, oui. Deuxième option, non. Donc, soit oui, soit non. Limiter le nombre de réponses permises, soit oui, soit non. Donc, sinon, vous faites ici, pardon. Voilà. Voilà, oui. Donc, je ne vais pas limiter ça parce que si vous faites oui, donc combien de personnes vont dire oui, non. Pardon, ici, non. Voilà, et permettre le choix de plusieurs réponses, non. Voilà, donc il va choisir soit oui, soit non. Quand est-ce qu'il est disponible? Donc, par exemple, du 23 au 23 jusqu'à, par exemple, 19h. Les résultats, ne pas publier les résultats. Non, je vais publier les résultats. Comme ça, sera dans la transparence. Afficher les résultats après leur réponse. Ça sera dans la transparence. Confidentialité des résultats. Publier les résultats anonymes, c'est-à-dire il ne faut pas afficher le nom et le prénom des étudiants. Ça sera dans la transparence, mais en anonyme. Afficher la colonne des sans réponse, oui, ceux qui n'ont pas répondu. Ceux qui n'ont pas répondu à la question, la réponse des utilisateurs inactifs, non, c'est pas la peine. Et ça, après, on va le voir. Et enregistrer et afficher. Voilà. Donc ça, c'est le sondage. Voilà, donc si je prends la posture étudiant, voilà, voilà, les résultats seront publiés, hein? Oui ou non? Bon, oui.
Mon choix, c'est oui ou bien non, parce que j'ai mis, là, enregistrer mon choix. Voilà, et votre choix a été affiché. Et ça parce qu'on a autorisé l'affichage des résultats. Nombre de oui, nombre de non. Voilà. Je reviens à mon rôle normal. Et cette fois-ci, je passe à un autre type d'activité. C'est ce qu'on appelle le contrôle de présence. Parce qu'en salle, on peut faire l'appel pour savoir qui est présent et qui est absent. Ici, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à, par exemple, ici, voilà. Et je vais ajouter, pardon, ici, je vais déplacer, pardon, ça ici d'abord, et je vais ajouter une activité qui est registre de présence. Je vais le chercher ici, voilà, pour savoir qui est présent et qui est absent. Contrôler votre présence, voilà. Ce registre, par exemple, va marquer toutes vos présences au cours. Pourquoi au cours? Pourquoi pluriel? On va voir. Mode de contrôle, sous cours seulement. Si par exemple j'ai plusieurs cours, j'ai un seul cours, donc sous cours seulement. Si j'ai plusieurs cours, mes cours qui s'inscrivent dans la même catégorie, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrôler la présence à tous les cours. Je fais par exemple expiration de la session en ligne, 30 minutes, session de travail, donc voilà, commentaire utilisateur, nombre de jours, et enregistrer et afficher. Pardon, et vous allez voir que ça va donner, voilà, pardon, le nom, le prénom, le temps total et la fin de la dernière session pour chaque utilisateur. Voilà, je ne sais pas si je peux activer le mode édition, qu'est-ce qu'il en dit, le mode, je peux prendre un rôle étudiant, parce qu'il n'y a pas des étudiants qui sont inscrits. Voilà, il me donne, ça c'est les miens. Donc connexion précédente, je me suis connecté le 23 midi 42. La dernière, c'était le 23 14h 19 minutes. Et dernière activité sur le site, disait donc ça, il me donne le tout. Voilà, donc je reprends mon mode, pardon, mon mode ici, et je suis ici. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc on a vu sondage, on a vu registre de présence. Cette fois-ci, je vais passer un peu plus bas, par exemple, au chapitre 1, ou bien au chapitre 3, voilà, et je vais ajouter un glossaire du chapitre numéro 3. Donc je vais cliquer ici et j'ajoute un glossaire. Je cherche le glossaire parmi les activités. Parmi les activités, voilà, c'est un glossaire, c'est une activité glossaire. Et le glossaire, c'est la mise en place, entre guillemets, d'un dictionnaire ou bien d'un document qui donne des définitions ou bien de brèves définitions pour certains mots. Ici, par exemple, je mets glossaire. Vous allez voir pourquoi je mets ça. Glossaire, chapitre 3. La description ici, les articles, et c'est un article secondaire. C'est quoi la différence entre secondaire et principal? On peut mettre autant de glossaires, plusieurs glossaires secondaires, c'est-à-dire pour chaque chapitre. On peut mettre un glossaire, mais tout le cours et tout l'espace nécessitent un seul glossaire principal. Si je sélectionne principal, la prochaine fois, il ne me donne pas la main de sélectionner principal. Je commence d'abord par secondaire. Les articles approuvés, oui, toujours autoriser la modification, les doublons, c'est pas vrai, autorisé, donc oui, je laisse ça, les apparences, style dictionnaire, 10 sur une page 10 articles, bon, afficher les liens de l'alphabet, afficher le tout, donc je laisse tout ça et enregistrer et afficher.
Et je vais commencer par, voilà, ajouter un nouvel, c'est-à-dire enrichir mon glossaire. Voilà. Ici, le concept, par exemple, le concept TIC, je dis ici c'est TIC dans l'enseignement. Pardon. Et j'enregistre ici les termes associés, si vous voulez, à ICT par exemple. Si vous voulez ajouter des fichiers, des annexes, articles liés automatiquement. Donc ici, article sensible à la case non, correspondance POB par mollo. Automatiquement, il va créer des liens à cet article-là et enregistrer. Et je commence par ajouter, je continue par ajouter un autre article, par exemple, LMS, par exemple, LMS, par exemple, Learning, Learning, par exemple, Management System. Bon, si vous voulez, et enregistrer. Et je vais prendre toujours le rôle étudiant. Voilà, donc ici l'étudiant, donc qu'est-ce qu'il va voir? LMS, TIC, donc ordre alphabétique. Voilà. Si par exemple le glossaire est très riche, il peut chercher par l'alphabet. Par exemple, il tape ici TIC, ici. Voilà, il va voir ça ici. Voilà. Donc je reviens à mon rôle initial. Et je vais passer à une autre chose ici. Paramètres. Je cherche, je modifie. Cette fois-ci, je vais le mettre principal. Et vous allez voir que comme c'est un principal, c'est un glossaire principal. Voilà. Si je veux créer une autre activité glossaire, voilà, glossaire ici, il me donne pas la main de prendre, d'avoir, c'est-à-dire de choisir entre principal et secondaire. Directement, c'est secondaire. Pourquoi? Parce que le cours ou bien l'espace nécessite un seul glossaire principal. Voilà. Donc, tout glossaire créé par la suite après avoir choisi secondaire, plutôt principal, sera directement lié à un glossaire principal. Plutôt glossaire secondaire, pardon. On va passer maintenant à une autre activité, ce qu'on appelle, voilà, je passe par exemple à la fin, votre avis nous intéresse, et je commence à créer un questionnaire. Je vais faire ici questionnaire. Voilà. Je crée un questionnaire ici, et je commence par exemple, nous faire part de votre avis, ou bien participer à l'amélioration du cours. Voilà, bon, si vous voulez répondre aux questions, voilà, c'est anonyme, voilà. Quand est-ce que, voilà, donc par exemple, je donne jusqu'au 28, option de réponse. Type réponse, un nombre limité de fois, voilà, illimité. Ou bien répondre une seule fois. Donc, il ne peut pas répondre plusieurs fois, une seule fois. Anonyme ou bien nominatif, donc c'est anonyme. Voilà. Les étudiants peuvent voir toutes les réponses après avoir répondu. Oui, après la fermeture, ou bien toujours, ils peuvent voir les réponses. Sinon, après la fermeture, comme vous voulez. Envoyer les notifications remises. Donc,
L'enseignant sera notifié par les réponses. Voilà, si vous voulez. Sauvegarder et reprendre, non. Donc, si vous dites oui, donc il peut remplir le questionnaire. Maintenant, il n'est pas sûr de sa réponse. Il peut la sauvegarder. Une autre fois, il peut revenir. Autoriser les questions de branchement conditionnel, c'est pas la peine. Et voilà, note pour ce questionnaire, pas de note, pas de note. Et enregistrer et afficher. Voilà, donc voilà, j'ai configuré mon questionnaire et voilà, ajouter une question. Je commence à mettre mes questions, par exemple, le type, le bouton radio. Donc vous avez plusieurs cases à cocher, bouton radio, date, bouton radio par exemple. Voilà, nom de la question. Le contenu, par exemple, le contenu est-il bien organisé? Par exemple, je dis à mes étudiants, pardon, ah, question 1, ou bien contenu, voilà, et la question, je vais la mettre ici. Le contenu est-il bien organisé? Bien organisé. Voilà. Donc l'alignement vertical, bon, on va laisser. Une réponse est requise. Donc c'est obligatoire, il faut répondre. Réponse possible, il n'y a pas de réponse possible. Donc, bon, il peut dire par exemple partiellement. Soit oui, soit non, soit partiellement. Enregistrer, on va voir qu'est-ce qu'il va nous afficher. Si je prends par exemple la position, on va ajouter autant de réponses. Je prends par exemple toujours liste déroulante par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire comme question 2 ici? Bon, lequel, une autre question, c'est toujours lié au le temps. Alors, lequel, oui ou non, lequel, pardon, lequel parmi les chapitres suivants est très lent. Voilà. Voilà. Et ici, donc ici, vous voyez que il faut mettre ici, pardon, il faut mettre des virgules. Voilà, il n'y a aucun avantage. Des virgules. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire chapitre 1, virgule, chapitre 2, les deux, aucun. Enregistrer. J'ai enregistré ce chapitre, cette question, pardon. Je peux ajouter, par exemple, un texte court. J'ajoute oui ou non, par exemple, ici. Mais la méthode d'enseignement. Voilà. Quoi faire? Par exemple, la méthode d'enseignement vous a permis de mieux de cerner rapidement, facilement, on dit rapidement, facilement, les points vous a permis les bons essentiels. Oui ou non, donc c'est oui ou non, enregistré, voilà. Et bon, on se limite à ces 3 questions. Vous pouvez ajouter autant de questions. Et je vais prendre
la posture étudiant, ici, voilà, voilà, voilà. Et je passe à mon questionnaire qui est ici. Répondre aux questions. Et voilà. Le, pardon, le contenu est-il bien organisé, partiellement? Lequel parmi les chapitres très lents, un, deux, les deux, aucun, oui ou non, et sauvegarder ou bien envoyer. Donc je peux sauvegarder ma réponse parce qu'on a choisi la possibilité de sauvegarder avant d'envoyer, comme il peut envoyer directement sa réponse. Donc, ici, on voit que la question n'est pas claire. On peut revenir à la question, ici, retour à mon rôle initial, et je reviens, pardon, à répondre à cette question. Je reviens à mon questionnaire pour modifier. Voilà. Donc, si je ne suis pas satisfait de mes questions ou bien de ma conception, je peux revenir, donc paramètres, question ici, vous cliquez sur question et vous pouvez ici, bon, la question elle n'était pas bien, voilà, donc je peux éliminer, pardon, c'est un bouton radio, oui ou non, vertical, horizontal par exemple, et enregistrer. Voilà, donc réponse possible. Ah pardon, réponse possible. Qu'est-ce qu'on a posé comme question? Le contenu, oui. Oui, par exemple. Ou bien, oui, voilà, non, si vous voulez, partiellement. Partiellement, je ne sais pas. Voilà, si vous voulez. Je ne suis pas content de cette... Voilà, vous voyez donc. Et voilà, donc, je reprends ma position. Voilà, ici. Et prendre le rôle enseignant. Étudiant plutôt. Je passe à étudiant. Voilà. Et je passe directement un peu plus bas pour répondre à cette question et poursuivre parce que j'ai sauvegardé, j'ai pas. Voilà. Oui, oui, non, partiellement, je ne sais pas. Ici, c'est la liste déroulante, oui ou non, ainsi de suite. Après avoir envoyé, bon, je sauvegarde uniquement, je ne vais pas le modifier et je ne vais pas envoyer la question et je reprends mon rôle. Donc, après avoir répondre retour à mon rôle. Donc après avoir répondre à après avoir répondre aux questions, donc l'enseignant peut télécharger, voilà, paramètres, voilà, donc je sais pas si voilà, donc je suis ici, voilà, donc je reviens ici. L'enseignant peut télécharger, est-ce qu'il est, voilà, donc il peut télécharger les réponses. Vous n'êtes pas autorisé, bon, il n'y a pas de réponse. Les utilisateurs ont répondu, donc voilà, vous allez, donc qu'est-ce que je vais faire, donc il n'y a pas de, donc sinon vous allez trouver ici télécharger les réponses et vous pouvez télécharger toutes les réponses. On doit répondre aux questions, c'est anonyme. Bon, je vais mettre, je ne sais pas si je peux, je vais enlever anonyme pour, c'est anonyme, disponibilité, je vais faire ça, enregistrer, afficher, pour avoir la possibilité de
télécharger l'ensemble des réponses. Donc toujours il n'y a pas de réponse, sinon on peut les télécharger à partir de ce point-là. Voilà, donc après avoir installé le questionnaire, il y a une autre façon de demander un sondage ou bien une enquête, c'est l'installation ou bien l'insertion d'un feedback pour voir un feedback. C'est la même chose pratiquement que le questionnaire. Feedback, voilà. Ici. Ou bien ma méthode, par exemple ma méthode, description. Bon, je vais pas, disponibilité, bon, c'est pas grave. Donc, l'envoi anonyme, comme après l'envoi, ils peuvent voir par message de fin, merci d'avoir répondu au feedback. Donc, voilà, affichage de la part d'analyse, oui. URL vers une activité suivante, c'est pas la peine. Et enregistrer, afficher. J'ai configuré le feedback et maintenant, je vais ajouter ma question. Modifier les questions ici. Et voilà, modifier les questions. Ajouter une question si, par exemple, le choix multiple, par exemple, je prends ça, je ne sais pas si ça fonctionne. Choisir une question, voilà. Modifier. Non, c'est pas grave. Ajouter une autre question. Réponse cours multiple, par exemple. Voilà. La question, ma méthode, par exemple, ma méthode est-elle étiquette, voilà, type de choix multiple, une réponse, bien plusieurs réponses, valeur du choix multiple, oui, non, partiellement, aucun, voilà, vertical ou bien horizontal, on va faire par exemple, ne pas analyser, bon oui, les réponses vides, c'est pas la peine de les prendre dans les analyses. Voilà, et position, enregistrer la question. Et on va voir ici, voilà. Je reviens donc, à mon, voilà, et je prends la position, toujours prendre le rôle étudiant. Voilà, étudiant ici. Et après avoir prendre le rôle étudiant, je passe un peu plus bas pour voir mon feedback. Voilà, répondre aux questions. Et voilà, donc l'utilisation nécessite l'obtention de la clé, donc c'est pas évident de faire le captcha. Donc elle doit être installée. Voilà. Et voilà ma méthode, oui et non, partiellement, aucun, et envoyer. Donc je vais pas faire ça, sauf que comme je vais d'abord retour à mon rôle normal, pour montrer que vous pouvez analyser. Voilà, ici vous pouvez, donc vous pouvez analyser, c'est-à-dire exporter toutes les réponses vers un fichier Excel, les modèles, qu'est-ce qu'il y a ici, donc utiliser les modèles s'il y a des modèles, donc on n'a pas de modèle. Et ici vous avez, par exemple, afficher toutes les réponses, Voilà, donc on a pour afficher les réponses. Il n'y a pas de réponse. Vue d'ensemble. Et vous avez un menu ici qui va vous permettre les rapports, les sauvegardes, et ainsi de suite, les analyses. Donc voilà. Ça, c'est pour
Les activités enrichissantes. Voilà, on a terminé avec les activités enrichissantes. Tout à l'heure, on va voir ensemble comment peut-on améliorer nos pratiques pédagogiques, comment insérer d'autres activités. Merci de votre attention.